Recording. אז שבוע טוב. הלימוד שלנו תמיד הוא להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, שילכו לשלום, שיחזרו בשלום, שייתן האל את ישועת עמו ישראל בידם, ולפצועים ישלח האל רפואה שלמה, יחזירם לאיתנם הראשון, יחזירם לבתיהם, למשפחותיהם, ולחטופים ייתן הקדוש ברוך הוא סבלנות ואמונה וחיל עד שיחזרו למקומם, לבתיהם, ולנופלים השם ינקום דמם ותהי נפשם צרורה בצרור החיים. הלימוד גם מוקדש לדוד בן איסר ורחל, האבא של שושנה, תהי נפשו צרורה בצרור החיים, שהיום פקידת שנתו. Donc, nous sommes pour l'étude de Parashat Be'alotra, la troisième paracha du livre Bemidbar, le quatrième livre du Pentateuch. Elle est très spécifique parce que elle partage le livre de Bemidbar lui-même en trois livres. Du premier verset jusqu'à, nous allons le voir dans le texte, deux versets qui sont annoncés par la tradition avec deux nouns, comme des parenthèses. C'est-à-dire comme si ces deux versets ne sont pas à leur place. Et la Torah le signale pour nous dire qu'il aurait mieux valu les mettre là où ils devraient être, puisqu'ils concernent le voyage de Aaron Haïdout, de l'arche devant Israël, lorsqu'il se déplace. On nous a déjà annoncé qu'ils se sont mis en marche. Alors il fallait que ces versets-là se trouvent après, à l'annonce du voyage d'Israël. Et dans ce cas-là, les deux versets forment un livre. Tout ce qu'il y a avant, c'est un deuxième livre, et tout ce qu'il y a après, c'est un troisième livre. Et le Pentateuch devient un Septateuch. Il y a donc 7 livres plutôt que 5. Nous allons étudier pourquoi la Torah a fait ce déplacement, compte tenu évidemment des événements qui vont nous dont on va parler ce soir. Alors essayons d'abord de voir les différents événements de chaque partie. Dans la première partie, nous avons la mitzvah d'allumer la menorah, le candélabre. C'est la troisième fois que la Torah nous en fait part. Déjà dans Parashat Tetzavé, ça a été annoncé pour la première fois, évidemment. Parashat Emor, où il y a toutes les fêtes, et immédiatement après les fêtes, la Torah nous rappelle encore l'allumage de bougies. Et dans Be'alotra, c'est la troisième fois. Pourquoi fallait-il encore une troisième fois? Nous allons étudier le sujet lui-même, mais après ça, nous avons comme deuxième sujet la consécration des Lévites au service du temple. Troisième sujet, c'est l'ordonnance du sacrifice pascal au mois de Nissan de la deuxième année et en même temps la mitzvah de Pesach Sheni, qui est, si on peut dire pour l'instant, Pesach de rattrapage. La question se pose évidemment, pourquoi fallait-il rappeler le Korban Pesach à la génération qui est sortie? C'est vrai que le premier Pesach, le premier Korban, le premier sacrifice était en Égypte elle-même, le soir de la sortie, et il paraît que ça va automatiquement
toutes les années. Effectivement, il y a nécessité. Pourquoi? Parce que lorsque Israël sort d'Égypte, on leur dit, lorsque vous arriverez en terre de Canaan, vous ferez le sacrifice pascal. Ils ne sont pas encore arrivés. Donc, a priori, ils sont dispensés. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'ils fassent quand même Pessah, même s'ils ne sont pas en Eretz Israël. Nous savons d'ailleurs que c'est le seul Pessah qu'Israël a fait dans le désert. Ils ont séjourné pendant 40 ans, mais c'était le seul Pessah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ont pas continué à le faire pendant les 40 ans, étant donné que la deuxième année, ils étaient en marche pour rentrer en Canaan, pour entrer en Eretz Israël. Mais à partir du moment où ils ont envoyé les explorateurs, et les explorateurs sont revenus pour dire on ne peut pas accéder à Israël, donc ils sont revenus au verset qui leur dit que c'est lorsque vous arriverez seulement en terre de Canaan, c'est là où vous, vous apporterez le sacrifice pascal. Donc, tant qu'ils n'avaient pas refusé d'arriver en Israël, à la limite, c'est comme s'ils étaient là-bas, puisqu'ils étaient en route vers. Mais dès qu'ils ont décidé de ne pas rentrer en Israël, immédiatement, ils n'avaient plus la possibilité de faire le sacrifice. Le quatrième sujet dans cette première partie, c'est la nuée qui organise le départ et le campement de la génération du désert dans le trajet qui doit l'amener en Israël. Évidemment, se joignent les trompettes qui annoncent les différentes séquences du séjour dans le désert. Ce n'est pas seulement que la nuée annonce lorsque elle quitte le Mishkan pour dire à Israël de se mettre en chemin, et dès qu'elle repose sur le Mishkan, sur le tabernacle, Israël doit s'arrêter. Il y a aussi le fait que Moshe Rabbeinu doit annoncer le départ au son des trompettes. Le dernier sujet, le cinquième, c'est la proposition de Moshe Rabbeinu à son beau-père de se joindre à Israël dans son voyage vers la terre d'Israël. Et évidemment, le beau-père refuse. On essaiera de voir aussi quelle est la raison pour laquelle il refuse. Le deuxième livre, si on peut dire donc, dans cette paracha, c'est les deux versets. Qui sont ces deux versets? Vahi bin soa Aaron, vayomer Moshe, kuma Adonai v'yafutsu oevecha, v'yanusu mesanecha mipanecha. Lorsque l'arche se met en route, Moshe Rabbeinu dit, lève-toi, à la limite, que ce départ puisse disperser tes ennemis et ceux qui sont proches de te haïr. Et lorsque l'arche s'arrête pour définir le moment du campement, de l'arrêt du voyage, Yomer Shuva Adonai Revevot Alfei Israël. Revient avec les myriades et les milliers d'Israël. Donc, ces deux versets forment un livre pour eux-mêmes. Et donc, la troisième partie de la paracha de Béalotra nous donne les premières catastrophes de la génération du désert. D'abord, le peuple a envie de viande, de consommer de la viande, et la déception de Moshe Rabbeinu de ne pas pouvoir leur assouvir leurs désirs. Ce qui suit, la nomination des 70 notables qui doivent épauler Moshe Rabbeinu dans des situations semblables. Et dernier sujet, évidemment, la médisance de Myriam et de Aaron sur leur frère Moshe de s'être séparés de sa femme, étant donné que
son niveau de prophétie ne peut pas lui permettre de continuer à cohabiter avec sa femme Tzipora. Voilà donc en bref les sujets qui composent la paracha de Béalot. Nous allons donc essayer de suivre deux thèmes essentiels. Le premier, c'est le Pessah de rattrapage, si on peut dire, Pessah Sheni, qui est le 14 Iyar de la même année, et la cause qui a donné ce Pessah Sheni, puisque nous savons que nous n'avons pas ni Sukkot Sheni, ni Kippur Sheni, ni Shavuot Sheni. Il n'y a que Pessah qui a cet avantage. Évidemment, la raison était, puisque pour faire Pessah, il faut être pur, ne pas avoir contacté une impureté, essentiellement l'impureté par le contact avec un défunt. Et effectivement, il y avait des personnes qui étaient, alors que Moshe Rabbeinu annonce la réalisation du Corban Pessah pour le premier mois de la deuxième année de la sortie d'Égypte, ils étaient empêchés de faire Pessah. Et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu. Or, il y eut des hommes qui se trouvaient souillés ou impurs par des cadavres humains. On se pose la question, quels sont ces cadavres? Une première raison, c'est ceux qui transportaient le cercueil de Yosef, puisque Yosef est sorti avec Israël pour être enterré en Israël. C'est ce que Yosef Hatzadik a demandé à ses frères qu'ils ne le laissent pas lorsque ils sortiront d'Égypte. Évidemment, il y a d'autres raisons, ce n'est pas le moment de voir tous les cas, mais voilà qu'ils disent et qu'ils ne purent faire la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent devant Moïse et devant Aaron ce même jour. Et ces hommes lui dirent: nous sommes souillés par des cadavres humains, mais pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps, seul entre les enfants d'Israël? A priori, tu es dispensé. Pourquoi tu te cherches des obligations? Kadosh Baruch Hu ne t'a pas obligé. Donc, quel est le motif essentiel de ceux qui étaient impurs? Pourquoi ils demandent, malgré cela, d'avoir la possibilité d'offrir le sacrifice de Pessah? C'est sûr que ce sacrifice, pour ce que nous l'avons étudié, est absolument exceptionnel parmi tous les sacrifices. On n'a pas quelque chose qui lui ressemble. Il est le seul et unique dans sa définition, ses limites, sa façon d'être consommé, le temps d'être consommé. Et dans ce sens, ils ont compris que arrivé maintenant à Shavuot et fêter, si on peut dire, le Matan Torah, sans être conscient qu'on est sorti d'Égypte, c'est une défection de base. Parce que la Torah, c'est ce qui caractérise la conduite du peuple d'Israël. Si tu n'as pas participé à la sortie d'Égypte pour appartenir au peuple, tu ne peux pas réaliser la Torah du peuple. Donc, il y a ici un défaut essentiel. Ce n'est pas du tout le cas de Yom Kippourim ou de Rosh Hashanah. Ils ne sont pas attachés directement à la sortie d'Égypte, même si on dit toujours Zechel Yetziat Mitzrayim. Mais de toutes les façons, dès que tu arrives à Shavuot, qui est le jour du Matan Torah, tu te rends compte que tu ne peux pas réaliser
l'événement du Matan Torah sans appartenir grâce au sacrifice de Pessah au peuple d'Israël. C'est-à-dire, la nation précède la loi. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que le christianisme, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu séparer la nation de la loi. Il n'y a plus de nation, il n'y a plus de loi non plus, puisqu'ils ont rejeté les mitzvot. Il n'y a que la foi en un Dieu qui a créé toute la création. Et donc, ils ont détaché la liaison et, 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 nation et loi. C'est dans ce sens où, immédiatement, Akadosh Baruch Hu leur dit, pour l'homme qui, étant pur et n'ayant pas été en voyage, il y a ici une, une séquence ou une situation qui n'était pas loin du Beth Amikdash, se serait néanmoins abstenu de faire la Pâque, cette personne sera retranchée de son peuple. C'est-à-dire, s'il était impur au premier Pessah, ou bien qu'il était très loin du Beth Amikdash, la Torah le dispense, mais elle lui donne le deuxième Pessah, Pessah Sheni. Et alors, si jamais, dans le deuxième Pessah, il est pur et il n'est pas en voyage et qu'il s'abstient de faire la Pâque, cette personne sera retranchée de son peuple, puisqu'il n'a pas offert en son temps le sacrifice du Seigneur, cet homme portera sa faute. Donc nous voyons bien quel est le sens du Korban Pessah. Ça n'existe pas dans les autres. Celui qui n'a pas apporté Korban Hatat, celui qui n'a pas apporté Hacham, celui qui n'a pas apporté Korban Toda, il n'est pas retranché de la collectivité d'Israël. Mais celui qui n'apporte pas le Korban Pessah, il est retranché de la collectivité d'Israël. Donc, Korban Pessah, c'est l'appartenance, et c'est ce que ceux qui étaient impurs le 15 Nissan de la deuxième année savaient qu'il y avait là quelque chose de fondamental. Et évidemment, le Pessah Sheni devait être donné comme mitzvah, mais on a laissé à ceux qui ont pris l'initiative, qu'ils soient en leur nom, que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu en leur nom la réponse à leurs questions pour bien comprendre l'importance du Korban Pessah. Dans ce sens, il faut, si on doit traduire aujourd'hui cette situation, dans le cas de notre retour en Israël, celui qui est très loin, c'est-à-dire qui est en exil. Celui qui est impur, il sent qu'il a encore beaucoup de fautes et il n'est pas méritant de venir en Israël. La Torah nous dit qu'il sache, à partir du moment où il est venu en Israël, il est débarrassé de toute impureté et il est donc dans le cas de celui qui est pas loin de la terre et il faut donc qu'il soit conscient d'appartenir à la nation. Parce qu'il ne s'agit pas de venir en Israël, de dire, évidemment, je ne suis pas en voyage ni loin de la terre d'Israël, mais il risque encore de dire que je ne suis pas méritant de la terre d'Israël, comme s'il était encore impur, et se détacher donc de la nation. Il faut bien comprendre ces éléments-là, pas seulement au niveau halachique, mais au niveau aussi de notre histoire. À chaque moment, tant qu'Israël n'a pas obtenu son indépendance, on pourrait toujours se dire on est loin, puisqu'il n'y a pas possibilité d'arriver en Israël, alors nous sommes loin pour appartenir à la nation. Mais maintenant qu'il y a une nation, il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de raison ni d'impureté, ni de distance entre celui qui veut arriver en Israël, celui qui est là, il faut d'abord qu'il sache qu'il appartient à la nation. Parce que nous savons, malheureusement, qu'il y a beaucoup de groupes
religieux qui sont là parce qu'ils sont là, mais ils ne se sentent pas appartenir à part entière à la nation pour toutes les raisons qu'ils peuvent avoir. La Torah leur repousse ces raisons-là, ils sont là, et avec le peuple d'Israël qui est maintenant purifié par le retour qu'il a subi, il faut qu'il appartienne à la nation pour réaliser les mitzvot de la nation et pas encore de réaliser les mitzvot en tant qu'individu détaché de la nation. Je voudrais passer maintenant au deuxième sujet. Nous l'avons déjà annoncé que Moshe Rabbeinu propose à son beau-père, nous partons pour la contrée dont l'Éternel a dit, c'est celle-là que je vous donne, viens avec nous, nous te rendrons heureux, puisque l'Éternel a promis du bonheur à Israël. Et il lui répondit, je n'irai point, c'est au contraire dans mon pays, au lieu de ma naissance, que je veux aller. A priori, il ne dit pas exactement pourquoi, et c'est sûr qu'il est nécessaire de bien comprendre à travers la suite des événements ce que Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, a senti comme mouvement en Israël qu'il ne pouvait pas être intégré comme il se doit. C'est pour cela qu'il a refusé. Nous allons voir donc maintenant la suite des récits pour comprendre ce que nous avons déjà annoncé au début, le fait que le livre de Bemidbar se trouve distribué en 3 livres à cause des 2 versets qu'on a déjà rappelés. Donc immédiatement, après le refus de Yitro, la Torah nous dit « Et ils firent à partir du mont de l'Éternel 3 journées de chemin. L'arche d'alliance de l'Éternel marcha à leur tête l'espace de 3 jours pour leur choisir une halte. » C'est-à-dire, ils se sont mis en route pendant 3 jours. Pourquoi devrait-on savoir qu'ils se sont mis en route pendant 3 jours? Nous allons voir immédiatement la réponse. Et immédiatement après ce verset, lorsque l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël. » Et immédiatement, nous avons déjà dit, les épreuves qui ont été proposées à Moshe Rabbeinu de vouloir leur donner de la viande à consommer et de la médisance et des explorateurs et de Korah Veradato par la suite, nous allons voir une série de situations qui finalement annulent tout voyage en Israël. Ce qui fait, les Hachamim ont compris dans les 2 versets qu'on a cités tout à l'heure, qui distribuent la paracha en 3 parties, ont été placés entre parenthèses pour séparer entre des catastrophes et d'autres, pour ne pas qu'on raconte une série de catastrophes en série, et donc présenter Israël comme étant dans un état complètement lamentable. C'est pour cela qu'il y a eu déjà une première. Les Hachamim vont discuter à propos de quelle catastrophe il s'agit avant ces 2 versets, de laquelle la Torah essaye de stopper la décadence de cette génération. Nous allons voir le commentateur Rashi et Ramban à propos de ce qui s'est passé avant les 2 versets que nous avons cités. Mais auparavant, revenons au début de la paracha pour suivre ce qui s'est passé
en route. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. Il y a là, comme nous l'avons dit, question. Pourquoi encore une troisième fois demander à Aaron d'allumer la menorah? Ça a déjà été fait 2 fois. Et c'est pour cela que Rachid déjà nous dit Lama nismecha parashat amenorah le parashat anesiim, puisque nous venons de quitter les 12 sacrifices qui ont été apportés à propos du Mishkan. Chaque tribu a apporté un jour, depuis le premier Nissan, chaque tribu, chaque chef de tribu a apporté plusieurs sacrifices et de l'encens. Nous les avons étudiés en leur temps. Et immédiatement, la paracha de l'allumage de la menorah. Se pose la question, Lama nismecha parashat menorah et parashat anesiim. Réponse de Rashi, les filles kshera'a Aaron hanukat anesiim halesha da'ato. Nous savons que parmi les 12 tribus, il n'y avait pas la tribu de Lévi. Donc ni Aaron ni sa tribu n'ont apporté de sacrifice que toutes les tribus ont apporté. Alors ça l'a un peu dérangé, gêné, comme s'il se sentait coupable de quelque chose qui ne lui donnait pas la possibilité d'apporter les sacrifices comme chaque tribu. Chez Imahem Bahanouka, il n'a pas participé dans l'inauguration du Mishkan comme les autres. Lohu velo shivto, ni lui, ni sa tribu. Amar lo HaKadosh Baruch Hu hayech. Il a dit, par ta vie, shelcha gdola mishelahem. Ta participation est beaucoup plus grande que ce qu'ils ont fait. Pourquoi? She'ata madlik umetiv et hanerot. Parce que toi, tu allumes et tu arranges les bougies. En quoi c'est plus? Et pourquoi pas le consoler qu'il apporte l'encens chaque jour? Et pourquoi ne pas le consoler qu'il fait des sacrifices chaque jour? Tout simplement. Et d'ailleurs, Ramban, Nachmanide, dit Lo nitbarer li lama nihamo behadlakat nerot. Pourquoi il l'a consolé par l'allumage des bougies, velo nihamo baktoret boker ba'erev, et il ne l'a pas consolé par l'encens qui aussi était présenté matin et soir. Nachmanide apporte une autre raison. Nous reviendrons évidemment à la raison de Rashi, parce que Rashi sait de quoi il parle. Mais Ramban n'a pas accepté et il donne une autre explication. Amaro HaKadosh Baruch Hu le Moshe, lech emor le Aaron al tityare, ligdola mizot atamochan. À quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus responsable, tu es préparé. HaKorbanot, kol zman shebet hamikdash kayam, hem noagim. Ils ont apporté des sacrifices et de l'encens. Tant que le Beth Amikdash est là, il y a des sacrifices. Mais aval hanero, les olam, mais les bougies que tu allumes, c'est pour toujours. Question. Mais lorsque le temple va être détruit, il n'y aura pas de bougies. Nous apprend ici, Nahmani, que même les bougies, même le candélabre n'est pas allumé. Aval, l'ora mezu et là les nerot Hanouka. Ils ont allusion aux bougies de Hanouka que le Ham Israël continue à allumer, même lorsque le Beth Amikdash est détruit. Puisque l'inauguration du temple par les Nesi'im commence par la bénédiction des Kohanim et se termine par l'allumage des bougies de Hanouka.
il lui annonce, selon Nachmanide, les lumières de Hanouka. Évidemment, aussi bien Rashi que Nachmanide rapportent des midrashim. Ce n'est pas seulement leur invention, mais il y a des midrashim qui donnent cette raison. Quel est finalement le sens aussi bien de Rashi et de Haramban dans ce qu'ils rapportent comme consolation des lumières, des bougies qu'on allume et, dans cette paracha. La question finalement qui s'est posée à Aaron, c'est qu'il s'est rendu compte que n'ayant pas de part en Israël comme les autres tribus, puisque la terre d'Israël va être distribuée, répartie à toutes les tribus, sauf à la tribu de Lévi. Il n'aura pas, on lui donnera, les tribus lui donneront des quelques villages pour que la tribu de Lévi puisse séjourner, mais ils n'ont pas un terrain défini comme chaque tribu. C'est-à-dire que finalement, ils ne vont pas participer à l'histoire politique d'Israël, puisque chaque tribu a son armée, et là, c'est son industrie, et là, et la tribu de Lévi va être dispersée un peu partout. Et donc, ne pas contribuer à ce que la nation fait, c'est quelque chose qui lui porte un peu une sensation difficile. Il aurait voulu le faire. Et à la limite, c'est ce que les Nessiim, quand ils ont apporté leur sacrifice pendant l'inauguration du Mishkan, c'est pour dire qu'ils veulent participer à l'histoire d'Israël, et comme si lui ne participera pas à l'histoire d'Israël, mais il fera un culte quelconque qui est l'allumage des bougies. Donc, de là, nous avons une séparation entre la tribu de Lévi et toutes les autres tribus. Et il se caractérise dans notre paracha par le fait que Aaron est chargé d'allumer la menorah. Et plus tard, selon Nachmanide, d'allumer les néros de Hanouka. De quoi il s'agit? Je voudrais maintenant passer à la Haftara. La Haftara de cette paracha, qui est lue dans cette paracha, elle est lue aussi le premier Shabbat de Hanouka. Pourquoi le premier Shabbat de Hanouka? Pourquoi dans cette paracha? A priori, la première réponse, c'est parce que il y a la vision du candélabre dans la prophétie de Zecharia. Et puisqu'il a été donné la mitzvah de l'allumage des bougies dans cette paracha, et à Hanouka, l'allumage des bougies de Hanouka, les Hachamim ont mis cette haftara de Zecharia, dans laquelle on retrouve la vision de Zecharia. Cependant, cette vision de Zecharia sur la Hanouka, dans la Haftara et dans les derniers versets, au lieu de commencer par les premiers versets. Et ensuite, on ne prend pas une Haftara pour une mitzvah qui est dans la paracha. Il faut rendre compte de toute la paracha dans la Haftara. Effectivement, lisons les quelques premiers versets de la Haftara. Roni vesimchi batzion, ki hineni ba veshachanti betochech neum Adonai, exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, j'arrive pour résider au milieu de toi, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Nombre de nations se rallieront à l'Éternel ce jour-là, et ils deviendront mon peuple, je résiderai au milieu de toi, et tu reconnaîtras que c'est l'Éternel Tsevaot qui m'a envoyé vers toi. Il n'y a pas d'allumage de bougie, il n'y a rien. Qu'est-ce que Zecharia annonce?
Zecharia, c'est l'un des trois prophètes du deuxième temple, c'est lui qui annonce le retour au deuxième temple. Qu'est-ce qu'il annonce? Que les nations vont se rallier à l'Éternel. Maintenant, rappelons-nous que Moshe Rabbeinu voulait que son beau-père Yitro le rejoigne, comme s'il représentait les peuples qui se rallient à Israël. Et finalement, immédiatement, continue dans le chapitre suivant, que Zecharia a deux visions. La première vision, il me fit voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'accuser qu'il n'est pas, lui, apte à être le grand prêtre, il a des fautes, il est impur. L'Éternel dit au Satan, l'Éternel te réprouve, Satan. Oui, il te réprouve. L'Éternel qui a élu Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Et l'ange de l'Éternel fit ces déclarations à Josué. Ainsi parle l'Éternel Tsevaot, si tu marches dans mes voies, si tu suis mon observance, et que tu gouvernes bien ma maison, et gardes avec soin mes parvis, je te donnerai accès parmi ceux qui sont là debout. Écoute donc bien, ô Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui siègent avec toi, tous personnages de marque, oui, certes, je vais faire apparaître mon serviteur, le bourgeon, mon serviteur Tsema. Tsema, c'est le roi qui doit être dans la dernière galoute. C'est-à-dire que Zecharia, qu'est-ce qu'il fait? Il voit pour le deuxième temple le fait que tous les peuples rejoignent Israël et que le temple soit construit. Il encore rapporte que l'ange qui conservait avec moi revint et il me réveilla comme un homme qu'on est réveillé de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or. Voilà le chandelier de la paracha, mais il vient à la fin pour dire, et or son récipient, tout en or, son récipient sur son sommet, c'est 7 lampes alignées et c'est 7 conduits pour les lampes qui couronne le sommet. Il reprit et me parla en ces termes. Ceci est la parole de l'Éternel à Zerubbabel. Zerubbabel, c'était le descendant des rois de Yehuda qui ont régné au premier temple. Et il est revenu donc pour, pour marquer d'une part la royauté et Yahushua la prêtrise. Il reprit et me parla en ces termes. Ceci est la parole de l'Éternel à Zerubbabel. Ni la puissance, ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit l'Éternel Tsevaot. Les mains de Zerubbabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Cette maison, ça veut dire le Beth Amikdash. C'est lui qui sera mandé de construire le Beth Amikdash afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel Tsevaot qui m'a envoyé vers vous. Finalement, quelle est la relation de la Haftarah avec la paracha? Zecharia espère que ce retour au deuxième temple sera définitif. En tant que il y a un grand prêtre, il y a un roi, et si jamais le retour se fait vraiment en masse, les peuples se joindront et ce sera la dernière galoute. Mais pratiquement, ça ne s'est pas réalisé. La majorité d'Israël est restée en Babylonie et une poignée est venue qui a construit effectivement le deuxième temple, mais qui était pendant 2 siècles
sous la domination perse et grecque, et il fallait attendre les Asmonéens pour se libérer de la Grèce. Et comme nous savons, eux-mêmes ont mal tourné et la destruction du deuxième temple est survenue. À la limite, ça nous dit là que Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, savait qu'il fallait bien sûr arriver et être avec Israël, mais il s'est rendu compte qu'Israël n'est pas prête à l'intégrer dans sa définition, dans son identité, et c'est pour cela qu'il a refusé. Et dans ce sens, les Hachamim ont donné cette Haftara pour nous dire ce qui s'est passé dans la première génération du désert, malheureusement, se répète au retour du deuxième temps. Et ce n'est pas seulement à cause du candélabre, c'est à cause de cette similitude de ce qui s'est passé à la première génération qui est sortie d'Égypte et à la génération qui sort de Babylone pour réaliser finalement la prophétie de Zecharia. Et c'est pour cela que c'est dans cette paracha, en comparaison de du refus de Yitro de se joindre à Israël et au Shabbat de Hanouka, où la relation avec la Grèce a raté complètement. Ce qui était espéré, c'est que la Grèce étant arrivée avec son désir de se joindre à Israël, évidemment, elle a déclaré des décrets et des édits, mais finalement, c'est beaucoup plus du côté des hellénisants du deuxième temple qui n'ont pas compris de quelle façon il faut se joindre aux helléniques pour pouvoir réussir probablement le Yemot HaMashiach. Nous voyons donc comment les Hachamim voient l'histoire d'Israël à travers les haftarot qu'ils fixent pour les différentes fêtes ou les différentes parashiot. Voilà, et rapidement, en bref, si je peux dire, ce que il faudrait au moins retenir de cette paracha pour notre génération qui revient encore une fois et qui a pour objet, projet, ce qui s'est passé pour la première génération et pour la génération du deuxième temple, et Yiratson, qu'on soit méritant suffisant pour réaliser ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, d'être pour l'humanité ceux qui savent se joindre à l'humanité et lui donner tout ce qu'on est capable de lui donner.